Je vais vous parler maintenant dans cette vidéo du PR3. Alors, ce n'est pas vraiment un produit remarquable, c'est plutôt un raccourci algébrique qu'il est intéressant de maîtriser. Il s'agit du produit de binôme somme-produit. Comment va-t-on le repérer, celui-là? Voici 4 exemples. Et la première des étapes, c'est celle de l'analyse. Vous allez devoir observer, dans un premier temps, un produit entre deux binômes. Mais ce coup-ci, il n'y a pas une conjugaison. Non, non, non. Ce que vous allez devoir repérer, c'est premièrement la présence de deux monômes sans coefficient. Mais ce n'est pas parce qu'on dit sans coefficient qu'il n'y en a pas. Soit le coefficient c'est 1, soit c'est moins 1. Deuxième des choses que vous allez devoir repérer, c'est s'il y a la présence de deux termes indépendants. Si je prends le premier exemple, eh bien regardez, j'ai W3 et W3 qui sont bien deux monômes égaux dépourvus de coefficients. C'est-à-dire que le chiffre qui se trouve devant et qui n'apparaît pas, devant le monôme de degré 3, ça n'est rien d'autre que le chiffre 1. Ensuite, je dois repérer deux termes indépendants. Ça veut dire deux valeurs numériques. Autrement dit ici, plus 6 et moins 10. Dans le deuxième exemple, est-ce que ça pourrait être un PR3, un produit de binôme somme-produit? Eh bien, j'ai bien la présence de deux monômes dépourvus de coefficients, ce qui veut dire que le coefficient de P6 n'est rien d'autre que le chiffre 1, ainsi que deux termes indépendants, et c'est le cas avec ce plus 1 et ce moins 9. Dans le troisième exemple, à nouveau, j'ai la présence de deux monômes dépourvus de coefficients, mais ce coup-ci, le coefficient, regardez, c'est moins 1. Moins 1 est le coefficient du monôme moins B4. Y a-t-il deux termes indépendants? Oui, moins 3 et moins 7. Enfin, pour le quatrième exemple, j'ai bien la présence de deux monômes dépourvus de coefficients. En réalité, le coefficient ici pour ces deux monômes n'est rien d'autre que le chiffre 1. Et j'ai bien deux termes indépendants, à savoir plus 1 et moins 6. Dans l'anticipation, c'est-à-dire l'idée que je vais me faire du résultat, pour ce type de raccourci algébrique, vous aurez toujours un trinôme, mais pas carré parfait, un trinôme somme-produit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour première valeur, premier terme, vous aurez toujours un carré, s'en suivra une somme, pour ensuite se clôturer par un produit. Voyons voir dans l'application l'ultime phase, comment ça va se passer. Après avoir identifié qu'il s'agissait d'un produit de binôme somme-produit, de s'être donné une idée du résultat, en sachant que nous aurons pour réponse un trinôme, soit 3 termes, vient le moment de l'application. On va déjà configurer chacun de ces trinômes, c'est-à-dire que au niveau de la configuration, ce sera toujours la même. La place numéro 1 sera occupée par un carré. La place numéro 2 sera occupée par une somme. Et la place numéro 3 sera occupée par un produit. Alors, je vous emmène dans l'exercice numéro 1. Première des phases, c'est cibler vos monômes communs pour identifier la place numéro 1, soit mon carré. Il vous suffit d'élever le monôme commun au carré ou de multiplier les monômes communs entre eux, ce qui revient à la même chose. Lorsque j'élève W3 au carré, ça me donne W6. Et si je multiplie W3 avec W3, ça me donne W6. Donc, pour identifier la première place dans votre trinôme somme-produit, pour identifier le carré, il vous suffit d'élever le monôme commun au carré. On va maintenant à la recherche de la deuxième place, soit de cette somme. Oui, mais cette somme entre quoi? Là, on retourne dans l'exercice. Vous allez vous centrer uniquement sur votre terme indépendant, plus 6 et moins 10. Et vous allez opérer une somme entre ces deux-là. Et donc, plus 6 plus moins 10, ça devient 6 moins 10. 6 moins 10 me donne moins 4. Attention, ce moins 4 va devoir être multiplié par le monôme commun, W3. Et donc la deuxième place sera occupée finalement par moins 4, W3. Pour identifier la deuxième place, il vous suffit alors
d'effectuer la somme de vos termes indépendants. Et une fois que c'est fait, vous multipliez celle-ci par le monôme commun. On va à la recherche maintenant de la troisième place. Le produit. Mais le produit de quoi? Le produit entre, à nouveau, vos termes indépendants. On n'oublie pas leur signe, hein, sinon on risque de se planter. Je vais donc opérer le produit entre 6 et moins 10, ce qui me donne moins 60. Et je m'empresse d'aller placer cette valeur qui va clôturer le résultat de ce produit de binôme somme-produit. Et donc, pour identifier cette troisième place, il vous suffit d'opérer le produit entre vos termes indépendants. On passe à l'exercice 2. Première des phases, c'est identifier le carré. Et donc, j'élève P6 au carré, ce qui me donne P12. Deuxième des phases, c'est d'identifier la somme. Pour ça, je me centre uniquement sur mes termes indépendants. Plus 1 plus moins 9, ça me donne 1 moins 9. 1 moins 9 me donne moins 8. Et ce moins 8, attention, va être multiplié par votre monôme commun, qui était P6. Moins 8 fois P6 me donne moins 8 P6. Enfin, pour clôturer ce trinôme, j'effectue le produit entre ces termes indépendants. 1 fois moins 9, ça me donne moins 9. Et ce trinôme se termine avec un nouveau terme indépendant, moins 9. On passe à l'exercice 3. Je cible d'abord mes monômes communs pour identifier le carré. En élevant moins B4 au carré, ça me donne B8. Vient le moment où je dois cibler la somme. Là, je me centre sur mes termes indépendants. Et lorsque j'effectue la somme de moins 3 plus moins 7, c'est moins 3 moins 7. Moins 3 moins 7 me donne moins 10. Et ce moins 10, attention mes amis, il va être multiplié par le monôme commun, qui est négatif. Moins 10 fois moins B4, ça me donne plus 10 B4. Attention, hein, il y a un changement de signe puisque le monôme commun est doté du signe moins. Reste maintenant à clôturer ce trinôme en identifiant le produit entre vos termes indépendants. Moins 3 multiplié par moins 7, ça donne plus 21. Et voilà la clôture de ce trinôme somme-produit. Alors, le 4 sur cette page-là, on avait déjà établi que c'était un produit de binôme somme-produit. Hein. Donc, la configuration au niveau du résultat sera carré, somme, et puis produit. Trinôme somme-produit. Le 5 et le 6, ce sont des petits nouveaux. Hein. Il faut d'abord checker s'il s'agit bien de produits de binôme somme-produit. Or, j'ai bien des monômes communs dépourvus de coefficients et de termes indépendants. La configuration de mon trinôme somme-produit sera carré somme-produit. Pour le dernier, j'ai un produit entre deux binômes. J'ai bien deux monômes communs dépourvus de coefficients. Pas vraiment, puisqu'en réalité, c'est moins 1. Et deux termes indépendants. À nouveau, la configuration du résultat sera un carré suivi d'une somme suivi d'un produit. C'est parti pour l'exercice 4. D'abord, j'élève le monôme commun au carré, ce qui va donc me donner pour premier terme dans mon résultat x4, y6. Ensuite, je me centre uniquement sur mes termes indépendants et j'opère une somme entre ces deux-là. Plus 1 plus moins 6, c'est 1 moins 6, ce qui me donne moins 5. Moins 5 va être multiplié par le monôme commun, à savoir x2, y3. Finalement, en place 2, j'aurai moins 5 x2, y3. Reste à identifier la troisième place qui résulte du produit entre mes termes indépendants. 1 fois moins 6 me donne moins 6. Voilà qui est fait. On peut passer à l'exercice 5. D'abord, j'identifie le carré, la place 1 de mon résultat. A4 élevé au carré, ça me donne A8. Ensuite, je vais identifier la somme résultant de la somme de mes termes indépendants. Moins 2 plus moins 5, ça fait moins 2 moins 5. Moins 2 moins 5 me donne moins 7. Et ce moins 7 va être multiplié par mon monôme commun, A4. Finalement, la deuxième place sera occupée par moins 7 A4.
Reste à identifier la troisième place, qui résulte du produit entre les termes indépendants de mon énoncé, moins 2 fois moins 5 me donne plus 10, et voilà qui est fait. Le dernier exercice de cette page-ci, alors d'abord j'identifie le carré, la première place sera occupée par x10, ensuite j'identifie la deuxième place occupée par une somme, la somme qui va lier moins 4 à plus 7, moins 4 plus 7, ça me donne 3. Et oui, mais attention les amis, ce 3 va être multiplié par le monôme commun qui est moins x5. Et donc finalement, je me retrouve avec pour deuxième place moins 3x5. Reste à identifier la troisième place, qui n'est rien d'autre que le produit de ces mêmes termes indépendants. Moins 4 fois 7 me donne moins 28. Et voilà qui est fait. Eh bien, nous terminons avec deux petits exercices. Et on termine en apothéose, parce que, je vous le donne en mille, ça ressemble à un produit de binôme somme-produit, mais pour le moment, ça n'en est pas un, puisque les monômes communs, ils sont carrément opposés. Mais ce n'est pas un problème, parce qu'en fait, l'objectif, ça va être de rendre les monômes communs. Il est quand même plus facile d'avoir les monômes communs dont le coefficient, c'est plus 1. Donc, on va agir dans le premier facteur, au niveau du premier binôme. Mais on va mettre un signe moins en évidence, et tout en respectant l'égalité, on va devoir changer le contenu de la première parenthèse. Ben oui, lorsque j'applique le signe moins, j'ai bien ce contenu-là, donc je respecte le signe égal. Je me retrouve alors avec moins, entre parenthèses, x carré moins 3, multiplié par le deuxième binôme, x carré moins 6. J'ai donc bien maintenant un produit de binôme somme-produit. Je peux appliquer ma formule, oui, mais attention, le problème, c'est qu'il y a ce moins. Donc, au niveau de la configuration, ça va être la même. Un carré suivi d'une somme, suivi d'un produit. Un trinôme somme-produit. Oui, mais les gars, va falloir prendre l'opposé de chacune des valeurs qu'on va calculer. C'est parti. Première des places occupée par le carré. Quand j'élève x carré au carré, ça me donne x4. Oui, mais oh, je dois prendre l'opposé. Donc, ça devient moins x4. Deuxième place occupée par la somme des termes indépendants. Moins 3 moins 6 me donne moins 9. Ce moins 9 va être multiplié par le monôme commun x carré. Normalement, ça me donne moins 9x carré. Oui, mais oh, je dois prendre l'opposé. Donc, ça va devenir plus 9x carré. Reste à identifier la troisième place occupée par le produit des termes indépendants. Moins 3 fois moins 6, ça me donne plus 18. Oui, mais ça, c'est normalement. Si c'était simplement un produit de binôme somme-produit, c'est l'opposé de tout ça. Donc, ça devient moins 18. Et le dernier exemple, à nouveau, ça ressemble à un produit de binôme somme-produit, mais le problème, c'est que les monômes communs sont opposés. L'objectif va être de rendre les monômes communs, et donc les rendre parfaitement égaux. Il est toujours préférable d'avoir des binômes dont les monômes communs ont les coefficients positifs, soit plus 1. Donc ce que je propose de faire, on va interchanger les places comme ça. Le binôme dans lequel se trouve le monôme doté du coefficient négatif est en place 1. C'est là que je veux agir. Je vais donc mettre un moins en évidence et cette parenthèse va donc devenir non plus moins x5 plus 7, mais x5 moins 7. Si j'applique le signe moins au niveau du contenu, vous êtes bien d'accord que j'ai exactement la même chose. J'ai donc respecté l'égalité, reste à recopier x5 moins 5. J'ai interchangé les places parce que comme ça, le moins, je le mettais bien tout devant, par souci de facilité. D'autant plus que la multiplication est commutative. Donc, maintenant j'ai bien un produit de binôme somme-produit. Oui, mais au niveau de la configuration, je sais qu'elle reste inchangée. Carré somme-produit. Oui, mais je vais devoir prendre l'opposé
de chacune des valeurs que je vais déterminer. Et donc, lorsque d'abord j'identifie le carré, x5 élevé au carré, ça me donne x10. Oui, mais attention, je dois prendre l'opposé. Ça devient donc moins x10. Mais l'opposé, je vais devoir le prendre 3 fois. Hein. J'opère maintenant la somme pour identifier la deuxième place de ce trinôme. La somme entre moins 5 et moins 7. Ce qui me donne moins 12. Moins 12 va être multiplié par x5. Ce qui va me donner, dans un premier temps, moins 12 x5. Oui, mais je dois prendre l'opposé. Ça va donc devenir plus 12 x5. Reste à identifier le terme indépendant au niveau de mon résultat, la troisième place, qui résulte du produit des termes indépendants de l'énoncé, soit moins 7 fois moins 5, ce qui me donne plus 35. Oui, mais je dois prendre l'opposé, ce qui va devenir moins 35. Et voilà, on en a terminé.